Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Je vais vous parler de ce qu'on appelle les salafs. Les salafs, l'exemple la plus pure de la religion musulmane dans la foi religieuse. Mais pas n'importe quel salaf, pas ce qu'on parle de maintenant naturellement. Ça n'a rien à voir. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: les meilleures personnes sont celles qui vivent dans ma génération, puis celles qui viennent après elles, puis celles qui viennent après. Dans Sahih al-Bukhari wa Muslim. Donc, ceux qui ont suivi Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, la première génération, à celle de ma génération, hein, les compagnons, les sahaba, les exilés migrants, les muhadjiroun, ceux qui sont partis de Mecca en exil avec le prophète Mohammed, les aidants, ou en plusieurs parties naturellement, et les aidants, les Ansar, ceux qui sont originaires de Yatrib, la future Médine, qui ont accueilli le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi dans leur exil, qui sont partis de Mecca, ainsi que les muhadjiroun, naturellement, qui sont partis de Mecca en direction de Médine, et non pas de Yatrib, et non pas de Médine. Hein, on a l'habitude de dire Médine, mais c'était Yatrib, et la ville ne s'appellera plus tard hein, Médine, mais pas dans l'immédiat. Puis celles qui viennent après elles, les tabi'un, les disciples successeurs qui ont suivi les compagnons du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba, qui avaient été soit muhadjiroun, soit ansar, tels Zaïd ibn Mahan ibn Zaïd, Aban ibn Uthman, fils de Uthman Ier, Uthman le troisième calife Rashidun, successeur bien guidé, Abu Hanifa, que tout le monde connaît, fondateur de l'école juridique qui porte son nom, et Al-Kalma ibn Kaïs, considéré comme le plus érudit des disciples, et fut fondateur de l'école de Koufa. Ça veut dire ici Tabi'un. Puis la troisième partie, puis celles qui viennent après, Tabi'in, les successeurs des successeurs, tels Malik ibn Anas, Al-Shafi, Ahmed ibn Hanbal, Mohamed al-Bukhari, ou Abu Yusuf, de son vrai nom, Yaqub bin Ibrahim al-Ansar, élève d'Abu Hanifa. Et pour être les conditions pour ceci, pour être Tabi'in, c'était avoir connu au moins un tabi, un disciple successeur des compagnons sahaba, et aussi qu'ils étaient très bien guidés dans la tradition de la sunna et morts dans l'état de cette propre sunna. Hein, faites attention, les vrais salafs, ce sont ces trois catégories-là, il n'y en a pas d'autres après, ça n'existe pas tellement. Que l'appelle ça sous alaikum, et ici, pensez à aider le projet culturel musulman universel pour vous présenter encore d'autres vidéos.